Le soleil commençait tout juste à se lever au-dessus de l'aéroport. C'était calme, paisible et froid à l'intérieur du terminal. Ibrahim Traoré attendait tranquillement près de la porte 37. Il ne portait pas de costume, n'avait pas de garde du corps, ne transportait rien de tape à l'œil. Pour la plupart des gens, il ressemblait à un simple voyageur africain. Mais cet homme n'était pas ordinaire. Il était Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Il préférait voyager ainsi, humble, discret, silencieux. Pas de caméra, pas d'annonce bruyante. C'était sa manière d'être. Il croyait en la proximité avec le peuple, en l'anonymat, en l'humilité. Son retour d'une réunion diplomatique en Europe ne faisait pas exception. Il venait de terminer des discussions importantes sur l'or, la souveraineté et l'avenir de l'Afrique. Mais maintenant, tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui. Alors qu'il marchait vers le vol Air France à destination de Ouagadougou, il salua un employé de l'aéroport en français, avec un sourire chaleureux. « Bonjour, ça va ?» L'employé lui rendit son sourire, sans se douter de qui il était vraiment. C'est ainsi que Traoré aimait que les choses se passent. Il monta à bord discrètement, hocha poliment la tête vers l'équipage de bord, et prit place en classe affaires, siège 2A près du hublot. Personne ne le remarqua. Personne ne s'en soucia. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Quelques rangées derrière lui, des chuchotements commençaient déjà. Un homme d'affaires français, PDG d'une grande société énergétique, se rendait lui aussi au Burkina Faso. Il était habitué au traitement VIP, tapis rouge, champagne, première classe. Mais en arrivant à la porte, on lui annonça que la classe affaires était complète. Le PDG n'était pas content. Il ne connaissait pas le mot « non ». C'est là que le drame commença à se construire, doucement. Une petite exigence qui allait bientôt devenir une tempête. Il tapait impatiemment du pied, entouré de ses assistants et du personnel de la compagnie. « Je suis un partenaire stratégique dans plusieurs projets africains », disait-il. Pour lui, cela voulait dire que les règles ne s'appliquaient pas. Il exigea immédiatement un surclassement. Les agents de porte s'activèrent, murmurèrent, vérifièrent leurs tablettes. Mais la vérité était simple, la classe affaires était pleine. Tous les sièges étaient pris. Pourtant, le PDG insista. La compagnie fit alors appel à une chef de cabine senior. Grande, blanche, en uniforme Air France, elle s'appelait Claire. Elle arborait un sourire froid et forçait en montant dans l'avion pour régler la situation. Une fois à l'intérieur, Claire balaya la cabine du regard, tel un prédateur à la recherche de sa proie. Ses yeux s'arrêtèrent un instant sur un homme noir, en siège 2A. Ibrahim Traoré était assis tranquillement, lisant quelque chose sur son téléphone. Calme, comme toujours. Elle regarda de nouveau, pas de montre de luxe, pas de type assistant, aucun signe de pouvoir. Juste un homme noir en sweat à capuche. Elle se pencha vers une collègue et murmura. « Probablement une erreur. » Elle s'y approcha de lui, afficha un sourire forcé et dit poliment, mais fermement. « Monsieur, puis-je voir votre carte d'embarquement ?» Traoré leva les yeux, acquissa et la lui tendit. Elle regarda la carte, puis de nouveau l'homme. Le numéro du siège était correct. Mais quelque chose en elle résistait. À ses yeux, il n'avait pas l'apparence de quelqu'un qui devait être là. Quelques instants plus tard, elle revint avec un faux sourire, plus direct cette fois. « Monsieur, je suis désolé, mais nous pourrions avoir besoin de vous déplacer en classe économique pour accommoder un autre passager. Nous vous compenserons. » L'insulte était là, discrète mais tranchante. Ibrahim Traoré haussa un sourcil. « Et pourquoi moi ?» demanda-t-il calmement. « Aucune raison, monsieur. » répondit-elle en tentant de garder son sang-froid. « Juste un petit ajustement pour notre invité. »« Un invité plus important que moi ?» demanda-t-il, toujours calme. Claire ne répondit pas. Elle se contenta de sourire. Les autres passagers commencèrent à sentir que quelque chose n'allait pas, mais personne ne dit un mot. Ibrahim, lui, se contenta de s'adosser à son siège et dit « Non, je resterai à ma place ». La tension était là, mais la tempête n'avait pas encore éclaté. Claire fut stupéfaite. Non? Un homme comme lui disait non? Elle n'y était pas habituée, surtout pas de la part d'un passager africain. Surtout pas pendant son service. Elle afficha un nouveau sourire, mais son orgueil était blessé. « Monsieur, j'insiste, c'est pour des raisons opérationnelles. » Traoré ne broncha pas. Il la regarda droit dans les yeux. « Si c'est opérationnel, alors expliquez-moi pourquoi c'est à moi qu'on le demande, et pas à un autre. » Claire hésita. Elle n'était pas préparée à une résistance aussi calme. Autour d'eux, plusieurs passagers de la classe affaires prêtaient maintenant attention. Un homme baissa son journal. Une femme cessa de taper sur son ordinateur. Quelque chose clochait, mais personne ne parlait. Le PDG français n'avait toujours pas embarqué. Il attendait à la porte qu'un siège se libère. Claire retourna au cockpit, chuchota au capitaine, puis revint avec une solution. Mais elle ne parla plus à Traoré.
Elle s'approcha d'un autre homme noir en classe affaires, puis d'un autre. Elle ciblait clairement ceux qui, à ses yeux, n'avaient pas leur place ici. C'était sa deuxième erreur. Traoré l'observait en silence. Son visage restait impassible, mais son esprit était en éveil. Il écoutait, analysait. L'humiliation ne l'énervait pas, elle le concentrait. Un jeune homme africain d'environ 25 ans parut confus lorsque Claire lui désigna son siège. « Vous, monsieur, nous avons besoin que vous alliez en classe économique. »« Pourquoi moi ?» demanda-t-il. Claire ne répondit pas. Elle prit seulement sa carte d'embarquement. C'est alors que Traoré se leva. « Assez, dit-il. » Sa voix était calme, mais chargée d'autorité. « Vous prenez vos décisions en vous basant sur la couleur de peau, pas sur les billets. Cela s'appelle de la discrimination. » Claire, un peu secouée, répondit « Monsieur, je vais devoir vous demander de vous rasseoir. Ne provoquez pas de scène. » Traoré la fixa droit dans les yeux. Elle retint son souffle une seconde. Il y avait quelque chose dans ce regard. Un calme, une puissance, une absence totale de peur. Mais elle ne savait toujours pas qui il était vraiment. Mais pour elle, ce n'était qu'un passager de plus, un fauteur de troubles. Elle s'éloigna, bouillonnant intérieurement. Murmura-t-elle. « Ces gens-là, toujours en train de faire des histoires. » Le PDG fut finalement autorisé à monter. Claire l'accueillit avec une politesse exagérée, lui tendit un verre de champagne. Pendant ce temps, Traoré s'était rassis. Il boucla sa ceinture. Ses doigts tapotaient calmement la coudoir. Il n'avait plus besoin de parler, car bientôt, le monde entier saurait ce qui venait de se passer, et qui venait d'être insulté. Le vol décolla à l'heure. Tout semblait revenir à la normale. Du moins en apparence. Mais ce que Claire ne savait pas, c'est qu'un passager en classe économique avait tout filmé discrètement. Du moment où elle avait tenté de déplacer Ibrahim jusqu'à ses remarques discriminatoires. La vidéo fut envoyée à un ami dès l'atterrissage. Et cet ami reconnut immédiatement l'homme au siège 2A. Ce n'était pas un simple passager. C'était le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, l'un des plus jeunes chefs d'État au monde. Un symbole d'espoir pour de nombreux Africains. La vidéo fut postée sur les réseaux sociaux avec la légende « Air France tente de déplacer le président du Burkina Faso pour faire place à un homme blanc ». En quelques heures, elle devint virale. Des millions de vues, des milliers de commentaires. L'indignation traversa les frontières. Au Burkina Faso, l'aéroport de Ouagadougou était en ébullition. Des foules attendaient leur président. Mais cette fois, ce n'était pas pour un accueil officiel. C'était pour lui montrer leur soutien. À sa descente de l'avion, les caméras étaient là. Les journalistes, les citoyens, les pancartes. « Nous sommes fiers de vous, capitaine. L'Afrique se tient debout. Pas un pas en arrière. » Ibrahim Traoré, fidèle à lui-même, ne fit aucune déclaration immédiate. Il salua calmement les gens, serra quelques mains, monta dans une voiture discrète et quitta l'aéroport. Pendant ce temps, à Paris, c'était la panique au siège d'Air France. La direction découvrait l'identité du passager humilié. Les appels affolés furent passés. Des réunions d'urgence convoquées. La chef de cabine Claire fut immédiatement suspendue. Mais pour beaucoup, c'était trop tard. Les dirigeants africains exprimèrent leur indignation publiquement. Le président d'un pays voisin déclara « Ce n'est pas seulement une insulte à Ibrahim Traoré, c'est une insulte à toute l'Afrique ». Des campagnes de boycott d'Air France furent lancées. Sur X, anciennement Twitter, le hashtag #RespectTraoré explosa. Ibrahim, lui, resta silencieux pendant 3 jours. Puis il apparut enfin à la télévision nationale, vêtu simplement, comme à son habitude. Il regarda la caméra et dit « Ce que j'ai vécu dans cet avion n'est pas nouveau pour des millions d'Africains. Être jugé par l'apparence. Être déplacé parce qu'on ne correspond pas à l'image du pouvoir. Mais je ne suis pas en colère, car cet incident a révélé une vérité plus profonde. Nous devons bâtir notre propre respect, notre propre dignité, ici, chez nous. » Il fit une pause, puis ajouta « Le respect ne se demande pas. Il se construit. » Les applaudissements retentirent dans tout le pays. Même ceux qui ne s'intéressaient pas à la politique se sentirent touchés, car ce n'était plus seulement l'histoire d'un président. C'était l'histoire d'un homme noir debout face à une injustice, d'un leader qui refusait de se plier. Peu après, le Burkina Faso annonça qu'il allait réévaluer ses accords avec Air France. D'autres pays africains firent de même. Ce qui avait commencé comme une scène banale dans un avion devint un symbole de quelque chose de bien plus grand. Le réveil d'une fierté.